Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la vagabonderie. Bienvenue dans cette nouvelle épisode. Je ne sais pas c'est le combien. Vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie, épisode 8, ça fait plaisir. Ah, si belle journée comme ça. Regardez, j'ai trouvé un super petit spot. Un truc bien cool. Je vous fais le tour. Alors je suis en bord de Loire. Plus précisément, je suis au bord d'un canot à côté de la Loire. Donc je vous montre ça. Petit chemin qui fait plaisir. Le canot en question. Avec ma tante. La tanta de la tentation. Ma petite table, mon petit arbre. Ça fait toujours plaisir. Mais regardez-moi cette belle vue. Regardez-moi. Bon, je vous refais un petit plan quand il y a le soleil. Oh, bah, comme par hasard, il apparaît. Mais ouais, non, super petit spot. Bon, ça a été le déluge, hein, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent. Mais c'est pas grave, rien n'arrête un vagabond. Si, il y a plein de choses qui arrêtent un vagabond, il faut pas le dire ici. Bref, mon objectif de la journée, eh ben, écoutez, j'en sais rien. On verra ça tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui c'est que de la véloroute, la Véloire. Donc vous l'avez bien compris, je longe la Loire. Ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que sur ce genre de véloroute, ça me permet à moi et mon petit niveau de vélo de performer, c'est-à-dire je peux faire plus de kilomètres plus vite parce que la Loire c'est plat comme toutes les rivières, les cours d'eau pardon, donc la Loire c'est plat. Il y a des moments où il n'y a pas grand monde, en plus on est en semaine donc voilà, il n'y a pas de minots, il n'y a rien, c'est trop bien. Aujourd'hui j'ai donc 25 km, 20 ou 25 km pour rejoindre le point que j'étais censé rejoindre hier, donc dans le dernier épisode. Puis par la suite j'ai 70 km à faire, ce qui fait avec des calculs biométriques de biologie avancée 70 je dirais 95 km ou 90, mais voilà, c'est pas les maths, c'est pas du tout une science exacte, tout le monde le sait, donc oui. Le linge derrière est en train de sécher parce que dernier épisode j'ai pris la rafale, j'ai pris la pluie, mais laisse tomber. Donc ça sèche, mon téléphone charge, puis je vais prendre la route tranquillement. Donc la première étape ça va être probablement d'aller sécher mon linge. J'en ai pas du tout envie, mais j'ai encore les chaussures trempées, j'ai encore les vêtements trempés. Vous voyez, chaussures trempées. Bon, il y a des choses qui commencent à sécher comme le maillot, la veste anti-pluie qui n'est pas du tout une veste anti-pluie, le t-shirt, mais après il y a des trucs qui resteront trempés quoi. Les chaussures ça met trop longtemps à sécher. Bref, je vais vous faire des petits plans du spot, un peu de route et on se retrouve là où je serai. Je sais même pas par quoi je vais commencer. Bon bah je suis prêt, les fringues sont rangées, les fringues mouillées mis dans un petit sac de linge sale du coup. J'ai aussi checké l'eau, il y avait une laverie et il y en a une à 2 km qui est pas très loin de ma route, donc ça c'est super. Par contre il est 11 h et ça c'est chiant parce que j'ai toujours pas fait 1 km et il est 11 h. Mais bon, j'ai pris mon temps, j'ai mis de la petite musique et voilà. Avant de partir, je vais vous montrer deux choses. La première, c'est ça.
Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Mais ce que je viens de faire, je suis trop content. Mes chaussures sont mouillées, je les ai mises à l'avant. Bao. Deuxième truc, un peu plus important. Messieurs, dames, quand on fait du camping, quand on fait des voyages, trucs nomades, randonnées, ou juste qu'on se pose dans la nature, faire un pique-nique, on n'oublie pas la base. Quand on repart, il n'y a plus rien du tout. Regardez. Là, il y avait ma tente. Là, j'ai mangé, etc. Il n'y a plus rien, pas un papier. Voilà, rien du tout. C'est hyper important. Allez, sur ces belles paroles, go à la laverie. Bon, on se retrouve. Parce que j'ai un truc à dire. Je viens de faire quand même une dinguerie. J'étais là, je vais à la laverie. Je mets mon linge à sécher. Ah, ça sèche, machin. 3 €, merci, ça fait plaisir. Et là, je remets mes écouteurs. Je dis putain, mais ils marchent pas en fait. Je me dis, ils marchent mal. J'ai pas le son à fond et tout. Oh, j'ai pas inversé les écouteurs, le droite à gauche, le gauche à droite. Oh, incroyable. Oh, mais comment je fais des trucs comme ça? Normalement, les chaussures droite, gauche, tu arrives quoi. À partir de 3 ans, je crois que c'est bon. Tu te trompes plus. Moi, à 36 balais, je me trompe les écouteurs. Bref. Bon, sur ces belles paroles, j'attends que mon linge se sèche, puis après boulangerie, puis après je vais partir, je vais prendre la route. Alors ça m'embête parce que je voulais rouler de ouf, mais le temps, c'est grave pluvieux la région où je suis là. Regarde, tu vois, pas beau, pas beau. Après il y a du ciel bleu quand même, attention hein. Mais il y a aussi plein de nuages un peu partout quoi. L'hiver il doit être tendu ici. Bref, sur ces belles paroles, il me reste 9 minutes de séchage. Et écoute, voilà, après je fais la route, hein, je vous reprends. Bon voilà l'équipe, on se retrouve après la pause déj. Je vous avoue que je suis complètement dégoûté. Regardez-moi ce temps. Ma casse c'est. Je suis. Franchement, c'est embêtant. C'est embêtant parce qu'il fait ce temps-là jusqu'à 19 h. J'ai même pas commencé à rouler. Et ça m'embête. Pour le coup, donc j'hésite. Je pense que je vais voir ce qui va se passer. Là, je suis dans une ancienne gare. Hein. Donc c'est une ancienne gare, là il y a un magasin de vélo, là je suppose que c'était des logements ou je sais pas. Et en fait là il y a des prises électriques. Donc je vais voir si je peux passer l'autre côté. Donc si je peux passer l'autre côté pour me poser, monter, ce serait super que là maintenant je puisse faire du montage vidéo. Ça ce serait super cool, ça me permettrait de pas perdre mon temps et en même temps de prendre de l'avance. Ce qui peut être super cool. Sur ces belles paroles, on va partir en exploration. Alors, la mission pour la prise électrique a complètement échoué. C'est un fiasco. Par contre, comme je suis dans une ancienne gare qui est réhabilitée, il y a un magasin de vélo et le mec a été trop gentil. Ça s'appelle, comment ça s'appelle, Vélo Méga. Ah, alors attendez, je vous dis le nom de la ville parce que à chaque fois je prononce mal. Alors c'est Marcigny. Voilà, donc c'est Vélo Méga à Marcigny. Le mec a été trop gentil, j'ai pu me poser, faire mon montage, brancher mon téléphone. Trop cool, alors que le gars était en pleine inauguration, hein, c'est-à-dire ce soir 19 h, il inaugure. Donc franchement, dommage que j'avais pas d'argent ou pas de besoin particulier, parce que à la limite j'aurais bien acheté un truc chez lui. Bref, et bien entendu, ce n'est pas une participation commerciale. Allez, bref. Niveau des kilomètres, même pas je l'ai dit, j'en ai beaucoup trop. Donc là, il est presque 17 h. Normalement, l'appli météo m'a dit que ça allait s'arrêter de pleuvoir. Mais là-bas, tout là-bas, c'est pas beau. Allez, je prends la route et on verra bien.
Alors là l'équipe, je viens de faire un truc. Mais d'imbécile. Alors là l'équipe, je viens de faire une bêtise, plus grosse que moi. Et Dieu sait que je suis gros. Oh là là, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Je vous explique, dans la scène précédente, vous m'avez vu, je sors du magasin, j'ai fait sa petite pub entre guillemets, hein, si je puis dire ça comme ça. Et je prends la route et je regarde pas le GPS. Je le regarde pas parce que en fait j'avais quitté cette route le matin en fait, tu vois, je m'en rappelais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans le mauvais sens. Maman, je viens de faire 9 km 560 mètres dans le mauvais sens, putain. Mais comment on fait ça? Merde, putain. Oh, j'ai envie de tout casser. Putain, et en plus au moment où je parle il doit y avoir du vent, vous entendez rien. Oh. Allez, garde le mental. Et voilà. Regardez le magasin en question. Bon ben voilà, je viens de passer le magasin duquel je viens juste de partir. Ah, attendez, je traverse la route. C'est terrible. 10 km dans le vent total, quoi, dans le vent. Mais bon, franchement, quand t'es dans des genres de... Alors je vais parler, genre je suis un professionnel, c'est pas le cas, mais... J'ai 500 et quelques kilomètres dans les pattes, peut-être 600, et c'est mon deuxième voyage à vélo. Donc, quand tu es dans des situations comme ça, faut pas commencer à voir noir, à dire ouais c'est bon, nanani, nanana, parce que sinon tu t'en sors pas en fait. Bon, il y a du vent, je sais pas si vous m'entendez bien. En tout cas, j'ai rattrapé mon retard. Premier point positif. J'ai rattrapé mon retard, je suis sur la bonne direction. Il y a du soleil. Et puis voilà, je vais découvrir de nouveaux paysages, avancer. Et par la même occasion, vous montrer tout ça. Allez, on reste fort. Il y a un truc que je tenais à dire. Les véloroutes, voies cyclables, etc. Donc c'est des grandes pistes cyclables. Je trouve ça, c'est super en fait, c'est super. Là vous voyez, je suis donc sur la Véloire. Je suis parfaitement en sécurité, il n'y a pas de voiture. En plus il y a très peu de monde. Ouais, il n'y a personne même. Le seul point négatif que je trouve, c'est c'est ennuyeux. Autant il y a des beaux coins avec la forêt, les champs, etc. Mais putain, ça fait 2 jours que je suis dessus. Alors quand tu longes la Loire c'est cool, mais sinon sinon c'est pas dingue quoi. Moi je tournais la caméra, il y avait quelqu'un.
Ouais, donc c'est pas dingue. Bon, c'est l'heure du débriefing. Ben, il est pas ouf. Franchement, il est pas ouf. Cette journée, elle a été compliquée. Malgré un réveil sur un joli spot. C'était pas ouf. C'était pas ouf. J'ai dû retourner faire sécher mon linge. Parce que j'étais encore trempé. J'ai fait 10 km dans le mauvais sens, puis 10 km pour les rattraper. Mais ça, c'était horrible. C'était horrible. Honnêtement, quand je pars du magasin de sport, je fais mes 10 km, puis je vois une guinguette. Parce qu'il faut savoir que sur la route, tu as d'anciennes gares qui sont transformées en snack. En restaurant, pardon. Bon, il n'y en a pas beaucoup sur la Véloire, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Il y en a. Quand je vois cette guinguette, je me dis putain, non. Je regarde le GPS, j'étais parti du mauvais sens. Oh, bref, c'était horrible. C'était horrible. Mais je tenais quand même à passer un message, hein, du moins à dire plusieurs choses. La première, c'est que le voyage, si tu restes dans ton canapé, il t'arrive rien dans la vie. Tu crains rien, c'est bon. Tu vas pas te faire mal, c'est sûr. Si tu décides de voyager un peu de manière atypique, vélo, je sais pas moi, vélo, canoë-kayak, cheval, bon bah forcément il va t'arriver des merdes, c'est le jeu. Donc voilà, faut rester motivé, faut garder un mental, c'est le jeu. Sans mental, de toute façon tu vas nulle part. Voilà, deuxième truc, sur le spot où j'ai dormi, il y a une chose... Et une chose que je trouve super sympa et que j'avais jamais vu de ma vie et que je trouve ça bien dommage. Normalement on devrait en voir plus souvent. Alors je vous montre et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Une table, mais pas n'importe quelle table. Parce que sur cette table, une personne en fauteuil roulant peut venir s'y mettre, et je trouve ça trop bien en fait. Ce qui est moins bien, c'est que j'en avais jamais vu de ma vie et que c'est pas normal. Voilà. Dernier truc avant la fin de cette vidéo, comme je l'ai dit précédemment, je voulais vous remercier parce que j'ai sous les yeux comment on appelle ça, les résultats, les analyses de la chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, elle existe depuis quelques semaines. J'ai commencé il y a 9 ou 10 jours, j'ai commencé cette série là. Et bah, les chiffres, je les trouve sympas. Alors même si bien entendu vous comprendrez bien, j'aimerais que ça pète encore plus, mais c'est pas le cas. Donc tac. La chaîne a 35 abonnés. C'est le début, c'est le jeu. N'empêche que je totalise un nombre de vues de 2100 vues sur toutes les vidéos. Donc ça reste cool. 116 likes, et ça je vous remercie parce qu'à chaque fois vous jouez le jeu, des likes, des commentaires, surtout bon bah il y a des personnes que je connais pas et qui se sont abonnés, et vous êtes les bienvenus. Je suis trop content de voyager avec vous. Il y a aussi mes amis, et je sais que mes amis jouent beaucoup le jeu, et il y a aussi la Mama del Fuego, et là elle like, elle commande, elle partage, hein, la daronne, ça y a pas de problème. Alors Mama, beso. 38 commentaires, ça fait du plaisir, et 42 partages, vous êtes au top. Voilà, sur ces belles paroles, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore, c'était Bab Vagab. Bang, bang.